L'année 2017 a été vraiment débordante de grandes réalisations. Un nouveau complexe aquatique, une marina de 99 places, des parcs revampés, des nouvelles entreprises qui sont venues s'installer dans le parc industriel, également un circuit patrimonial. Je suis excessivement fière de tout le travail qu'a effectué l'équipe avec beaucoup de détermination et de passion. Voici les grands moments de 2017. En fait, on a procédé à une restructuration en janvier de cette année afin de maximiser l'apport de tous les services au sein de l'organisation municipale. C'est vraiment important pour nous de se doter d'un service de ressources humaines pour faciliter les processus de dotation. On embauche davantage de personnel au sein de la ville avec tous les projets qu'on a. Puis également, il y a les travaux publics. Là. On a engagé vraiment beaucoup de personnel à ce niveau-là, principalement des postes de manœuvre avec tous les projets en régie interne qu'on réalise, on avait besoin de main-d'œuvre. On a également au niveau des services techniques, c'est un service qui est vraiment sollicité avec tous les développements du parc industriel. Donc, on s'est doté d'une ressource à ce niveau-là aussi, l'informatique, les finances. Et on a également au niveau des communications, la conseillère et l'agente qui optimise nos différents outils et nos plateformes numériques. On a envie de créer des employés qui vont être de véritables ambassadeurs pour la ville, qui vont croire en nos projets, puis on se rend compte qu'avec les projets en régie interne, les employés sont fiers de mettre la main à la pâte puis de voir les résultats que ça génère par la suite. Et puis, pour réaliser tous ces grands projets-là et contribuer à la croissance de la ville, cette année, on a accueilli près d'une vingtaine d'employés. Le projet de marina et le projet de capitainerie sont vraiment des projets très importants au centre-ville de Beauharnois. C'est des investissements importants. Par contre, ça va être très fort en retombées pour l'ensemble du centre-ville. Au niveau de la capitainerie, elle sera complétée pour 2018. Et au niveau des quais, on pourra recevoir les premiers bateaux dès le printemps 2018. Le rez-de-chaussée de la capitainerie offrira vraiment tous les services de proximité pour les plaisanciers qui vont s'accoster ici. Il va également être disponible pour les citoyens. Et le second étage est vraiment une magnifique salle de réception pour 150 à 200 personnes qui va être ouverte toute l'année. Le complexe aquatique va offrir une pataugeoire, une rivière à remous, une belle piscine, des jeux d'eau, une glissade et bien d'autres services. C'est un projet qu'on a amorcé en 2017 au printemps et qui va pouvoir s'ouvrir dès la saison estivale 2018. C'est un projet qu'on a fait en collaboration avec la ville voisine, la ville de Châteauguay, et on a décidé d'entreprendre ce projet-là en tant qu'entrepreneur général avec tous les défis et les avantages que ça comprend. On pourra accueillir au niveau du complexe aquatique 550 baigneurs à la fois. Pour le complexe aquatique, c'est un gros chantier, je dirais même très gros chantier pour la ville de Beauharnois. Un de nos premiers chantiers qu'on fait en régie interne. Beaucoup de personnes y participent. Je parle des employés comme les menuisiers, les cimentiers, des opérateurs, plombiers. C'est une grosse équipe et tout le monde donne du meilleur d'eux autres avec les connaissances et les qualifications qu'ils ont. On travaille aussi dans le stationnement qui va être terminé sous peu. On est vraiment fiers, toute l'équipe de la ville, de participer à un projet de telle ampleur. Pour les abribus, cette année, on a commencé le changement, les rendre plus adaptés pour les personnes à mobilité réduite, pour le circuit d'autobus local. Tous les travaux ont été faits à l'interne, puis c'est en processus pour les prochaines années de tout moderniser les abribus de la ville. La balançoire de Cécile Godin, ils nous ont approché la ville pour une participation volontaire pour fabriquer une dalle de béton pour asseoir la balançoire qu'eux avaient achetée. C'est un beau projet qui a été mis en œuvre par les employés.
Pour la place commémorative, ça fait plusieurs années déjà, 2-3 ans qu'on y travaille. Cette année, on a mis beaucoup d'énergie et d'efforts de la part de tous les employés, surtout les horticultrices, qui ont fait un bel aménagement paysager avec le pavé uni qu'on a fait installer, mais tout ce qu'il y a, les alentours, l'aménagement de fleurs. On a confectionné aussi des bancs de parc avec des plantes dans les bancs de parc, tout confectionné à l'interne par nos employés. Le parc industriel de Beauharnois connaît une forte progression cette année particulièrement. On a derrière nous le chantier d'IKEA, évidemment, qui a fait beaucoup jaser cette année. On comprendra que c'est un chantier qui va s'étaler sur plusieurs mois. Nous en sommes très satisfaits, tout comme on a pu voir aussi là, au nord de l'autoroute, l'industrie ACL venir s'installer sur la rue Turnbull et les promoteurs Lalonde-Brien compléter une construction sur la rue Robert-Mackenzie. De plus, il est à noter qu'il y a aussi le groupe Lagacé ainsi que la FTQ qui ont démarré le projet Espace 30 là, aussi au nord de l'autoroute, un projet plus à vocation commerciale là, de ce côté-là. La Ville de Beauharnois, dans le fond, a décidé de se doter de nouvelles ressources au développement économique cette année, étant moi-même. La principale idée là, derrière ça est évidemment d'offrir une porte d'entrée aux promoteurs, investisseurs là, sur le territoire de la Ville de Beauharnois, afin de favoriser le développement là, commercial, industriel, communautaire sur notre territoire. Le but, dans le fond, de mon travail, de mon mandat, principalement, est évidemment de générer des nouveaux investissements, de procéder à la création d'emplois, puis comme je disais un peu plus tôt, là, vraiment d'accompagner les entreprises qui veulent s'installer sur notre territoire. On est allé faire aussi là, des représentations à l'Assemblée nationale pour le projet de loi 85 au niveau du développement économique puis du merveilleux corridor qui est l'autoroute 30 qui dessert maintenant notre territoire. On a voulu démontrer que non seulement la logistique est importante aux abords de l'autoroute 30, mais différentes entreprises peuvent venir s'implanter sur notre territoire et doivent pouvoir le faire et profiter des mêmes avantages dans le processus d'implantation. Depuis l'année passée, on a rajouté toutes les enseignes de quartier du parc industriel. Puis ce qui est le fun dans le parc industriel, c'est que c'est pas centralisé, il y en a plusieurs. L'objectif, c'était d'identifier tous les nouveaux propriétaires. C'est sûr qu'aussi, c'est pour attirer d'autres industries, de voir qu'il y a vraiment un quartier ici qui est vivant. Et il y a aussi la fameuse enseigne de l'autoroute 30, qui est gigantesque. Que cette enseigne-là, on va pouvoir identifier toutes les prochaines industries, dont IKEA qui est là, il y a Biome et on a plein d'autres potentiels. Donc, ça attire les investisseurs. On est très contents de celle-là. Les panneaux d'affichage ont été installés au début de l'hiver et ça a entraîné la création d'une politique d'affichage pour uniformiser les communications qu'on veut faire aux citoyens. Les organismes sont invités à communiquer avec nous pour obtenir les grandes lignes justement de la politique pour pouvoir afficher sur nos triptyques extérieurs. On a 6 panneaux disponibles qui couvrent l'ensemble du territoire de l'est jusqu'à l'ouest. Les informations qui sont sur nos affiches sont sommaires, donc on invite les gens à se rendre sur notre site Internet pour avoir plus de détails. On a lancé notre compte Instagram au début du mois d'août cette année. On voulait se positionner davantage sur les réseaux sociaux. On a lancé le compte Instagram avec un concours. On demandait aux gens de publier des photos afin de redécouvrir la ville de Beauharnois. Le gagnant du concours Instagram a mérité 500 $ échangeables dans les commerces de la ville de Beauharnois. On veut se servir aussi du compte Instagram pour faire découvrir la ville autant à ses citoyens qu'à tous les gens de l'extérieur, faire découvrir les attraits puis tous les commerces de notre belle ville. En 2017, la Ville de Beauharnois a participé à l'organisation de plus d'une vingtaine d'événements majeurs. Des citoyens, des organismes et des entreprises font le succès de ces événements. C'est certain, la Fête des citoyens a connu un succès sans précédent. Ils ont accueilli plus de 15 000 personnes durant les 4 jours de festivités. Un vrai succès pour la Ville. Cette année, la Ville a mis sur pied un circuit patrimonial. On se rappellera que dans les dernières années, plusieurs tentatives de création avaient été faites. On se rappellera qu'Yvon Julien aussi avait fait un très beau travail de ce côté-là. Il était temps pour la Ville de reprendre un vrai circuit. Alors, à 9 endroits dans la Ville, il y a des stations d'interprétation dans le secteur centre de la Ville qui rappellent l'histoire des bâtiments, mais aussi de la vie de Beauharnois. Et il y en a un tout à fait différent aussi du côté de Melogeville qui est basé principalement sur l'histoire du canal de Beauharnois.
Cette année, on a fait l'aménagement de 4 nouveaux appareils de jeux modulaires dans les parcs. Parc Saint-Eugène, Parc des Cèdres, Parc Boursier et Parc Poisson. 2 appareils de jeux modulaires pour les 0-5 ans et 2 appareils de jeux modulaires pour les 6-12 ans. C'est des nouveaux achats complètement, donc c'est des parcs qui étaient déjà existants, avec lesquels nous avons aménagé de nouveaux appareils à l'intérieur pour le bien-être de la communauté, des citoyens du secteur. Évidemment, cette année, l'aménagement du parc des Éclusiers a été quand même un très grand projet, avec lequel c'est la construction d'un tout nouveau parc qui a été fait dans le secteur ouest. Donc, c'est un nouveau parc qui est au niveau du quartier résidentiel. Il y a eu beaucoup d'essor démographique dans ce coin-là. Donc, le parc était très en demande. Donc, ça a amené un élément d'animation pour les gens du secteur qui a été très, très, très favorable et fortement utilisé présentement. Cette année, depuis l'année passée, c'est d'amener une thématique dans chacun des parcs. Donc, on essaie de travailler avec une thématique qui est en lien avec l'environnement immédiat du parc. Donc, en janvier cette année, on s'est rassis avec les jeunes de la Maison des jeunes. On leur a demandé ce qu'ils voulaient avoir en tant que tel avec cet espace-là. Il y a plusieurs choses qui ont été soulevées, dont entre autres un terrain multisport pour en faire la pratique du hockey, la pratique du basket et même un lieu de diffusion culturelle. Ils voulaient même, à l'intérieur de cette enceinte-là, faire des matchs d'improvisation. Donc, on a mis l'effort, l'énergie dans le but de construire quelque chose. Donc, c'est devenu le terrain multisport à l'arrière du centre communautaire. Cette année, on a adopté une réglementation sur la garde et le contrôle des animaux pour l'ensemble du territoire de la ville. Et ça nous a permis d'engager un contrôleur animalier. Avec ce contrôleur animalier-là, notre but, c'était de faire de la sensibilisation et aussi de recenser le nombre d'animaux sur le territoire. Donc, au cours de la dernière année, la Ville de Beauharnois a entrepris un virage vert. C'est pourquoi, avec les logiciels informatiques, on essaie d'informatiser le plus possible nos documents. Ça permet, par exemple, une diminution de papier de 500 feuilles par mois. Donc, cette année encore, on a créé un guide écologique qui permet aux citoyens d'avoir une référence en matière d'environnement. Dans ce guide-là, on peut voir toutes les activités de la ville, ce qui est en environnement. On donne aussi des conseils et des suggestions sur quoi faire, sur les bonnes pratiques éco-responsables en gestion de l'eau puis sur la forêt urbaine aussi. On peut maintenant retrouver sur le territoire de Beauharnois des contenants de tri sélectif, c'est-à-dire c'est des contenants à 3 voies qui permettent de trier les déchets, le recyclage et le compost. Le compost, c'est en prévoyance de l'arrivée de l'usine de biométhanisation dans quelques années. Ces contenants-là, on peut les retrouver le long des boulevards, comme sur le boulevard Cadieux, aussi dans les endroits publics, dans les parcs aussi, et proches des écoles. Cette année, on a mis en place une patrouille verte. On a essayé d'aller en force pour essayer de sensibiliser la population, essayer de faire voir l'environnement à la population, essayer de donner des conseils. La patrouille verte va être connue à vélo, en fait, avec leur chandail aussi. Ils ont fait beaucoup d'activités de porte-à-porte pour sensibiliser les gens, leur poser des questions, c'est quoi leurs habitudes de vie par rapport à la gestion de l'eau, par rapport aux coupes d'arbres aussi. Donc, la Ville de Beauharnois offre des subventions pour les couches lavables. Pourquoi? Parce qu'en fait, les couches jetables, ça prend environ 200 à 500 ans à se décomposer dans l'environnement. Puis aussi, il y a un important d'économie qu'on peut faire. Des couches jetables, ça peut coûter entre 2 000 et 3 000 $. Puis des couches lavables, ça peut être seulement 400 à 600 $. Donc, en ce moment, on a donné environ 1 200 $ aux familles de Beauharnois pour les couches lavables. En fait, l'éclairage Odell, ce que la Ville désire, c'est pouvoir optimiser son éclairage, pouvoir tamiser son éclairage par secteur. Fait que le but ultime, c'est de pouvoir avoir une grande économie et l'éclairage Odell est plus performant, dans le temps plus rentable. En 2018, il y a une bonne partie de l'éclairage de la Ville qui va être changée pour le LED. Au bilan des pompiers, cette année, on est rendu à 234 sorties fondées. En réalité, c'est des accidents d'auto, des alarmes incendie, des feux à ciel ouvert, beaucoup d'accidents d'auto sur l'autoroute 30. Au niveau des incendies majeurs, on a 5 sorties cette année, des incendies fondés, où ce qu'on a dû faire appel à d'autres services d'incendie pour nous aider. On vient de signer une entente avec Châteauguay au niveau du schéma de couverture de risque. Toutes les catégories 3 et 4, c'est des logements multiples, l'industriel, des bâtiments à grande superficie, on doit, au niveau du schéma de couverture de risque, de répondre avec un maximum de pompiers, un maximum d'équipements. Dans le but d'avoir le plus de pompiers possible à l'appel initial, dans le but d'amoindrir les dégâts.
La page InfoTravaux existait déjà sur notre site Internet. On a simplement voulu l'optimiser en incluant les travaux qu'on effectue en régie interne à la Ville. Donc, on parle par exemple de la capitainerie et du complexe aquatique. Donc, on met des photos aériennes qui sont prises chaque semaine et on invite la population à se rendre sur notre site sous l'onglet InfoTravaux pour visionner les images qui sont mises en ligne. Pour favoriser l'accessibilité à l'information municipale et à la transparence, les séances ordinaires du Conseil sont désormais disponibles sur notre chaîne YouTube et sur notre site Internet. Les citoyens peuvent donc être au fait des dernières nouvelles directement dans le confort de leur foyer. Pour ce qui est du bilan de la desserte locale, dans le fond, c'est un nouveau projet qui a commencé l'année dernière, au mois de mars en 2016, puis qui s'est poursuivi cette année. Donc, l'année passée, on a dénoté 30 825 passagers à la fin de l'année. On était vraiment heureux de ce résultat-là. Cette année, c'est sûr qu'on a encore eu davantage de passagers. On a fait une augmentation dans le fond de 20 par rapport à l'année dernière. Donc, on termine l'année avec 36 990 passagers. C'est vraiment un service qu'ils aiment et qu'ils utilisent beaucoup. Pour ce qui est du soutien à la vitalité urbaine, on avait une enveloppe budgétaire de 90 000 cette année et on a eu plusieurs participants, dont notamment les notaires Annie Pépin, Bégin Auto, ainsi que plusieurs bâtiments résidentiels. Donc, c'est un programme qui est vraiment intéressant tant pour les citoyens que les commerçants. Ils peuvent bénéficier d'une belle subvention et en plus, ça permet à la Ville de s'embellir. Oui, donc pour cette année, on a émis plus de 600 permis. De ces 600 permis-là, on dénote 30 qui étaient pour de la rénovation résidentielle, 10 qui étaient pour des nouvelles constructions, donc soit résidentielles, commerciales ou industrielles. Et également, on avait un 12 qui était pour des bâtiments accessoires, donc par exemple cabanons, garages détachés, piscines. On est vraiment content du résultat qu'on a obtenu au niveau des permis. Puis aussi, on a également créé plus de 90 nouveaux logements cette année. Donc, ça va dans l'optique du Beauharnois 2020. En 2017, tous les permis qui ont été émis ont permis d'augmenter la valeur foncière de la Ville de 25 millions. Au printemps 2017, il s'est tenu une rencontre d'information individuelle pour les citoyens qui avaient des questions concernant leur évaluation de leur propriété. C'était des rencontres avec l'expert en évaluation qui fait l'évaluation de toutes les propriétés à la Ville. Donc, les citoyens pouvaient prendre un rendez-vous pour poser leurs questions directement à l'expert et ça a été fort apprécié et on va sûrement refaire ça l'année prochaine. Oui, en ce qui concerne le projet de la fresque, c'est vraiment un projet où est-ce qu'on a réuni plusieurs personnes de plusieurs départements à l'Hôtel de Ville. On s'est vraiment assemblés pour dénombrer qui étaient les personnages importants de la Ville de Beauharnois. Elle sera réalisée au printemps prochain, donc les esquisses sont en préparation. C'est vraiment un legs qu'on voulait laisser sur tout ce qui s'est passé dans le passé de l'histoire de Beauharnois. En fait, les travaux de la rue Ulysse, c'est un très gros projet qu'on a commencé il y a 3 ans déjà, qu'on va acheminer en 2018 par les réalisations. En fait, la rue Ulysse va être modifiée complètement. Les gens ne la reconnaîtront pas du tout. En fait, c'est de créer une zone urbaine, des pubs qui vont être sur place, des terrasses sur rue, des trottoirs excessivement élargis en pavés unis. Donc, un nouveau look complètement. On veut donner de la vie au centre-ville. La piste multifonctionnelle sur le boulevard de Melocheville, c'est une piste qui va pouvoir accueillir piétons, cyclistes, randonneurs. C'est vraiment une piste cyclable qui va pouvoir relier le centre-ville, passer par le parc industriel et par la suite aller jusqu'à la piste cyclable au niveau du canal de Beauharnois. Le projet de revalorisation de la Domtar, qui est un complexe orphelin au niveau industriel, tout de suite à l'entrée du centre-ville de la ville de Beauharnois. C'est un complexe qu'on veut revaloriser pour lui donner une nouvelle vocation industrielle avec une nouvelle entreprise qui va venir s'y installer. Effectivement, le 5 novembre dernier, M. Bruno Tremblay a été élu à la mairie de Beauharnois pour un mandat de 4 ans. M. Tremblay succède ainsi à M. Claude Hainaut qui a occupé les fonctions de maire au cours des 8 dernières années. Merci, M. Hainaut, pour tout votre dévouement. Nous tenons également à souhaiter la bienvenue à M. Tremblay ainsi qu'aux 6 conseillers élus.
Voici ce qui m'a fait à l'année 2017. Je nous souhaite tout autant d'innovation et de dépassement pour les projets 2018. OK. Ce soir, pour souper, je risque de manger du tempeh. Là, à chaque fois, là, je pense juste au niveau de. Et au niveau de la. Ah, OK, non, OK, t'existais pas. Il va y avoir, j'ai dit visibilité. Du soya fermenté. Au niveau du second, j'aime ça, moi, au niveau. Non, je dis trop... T'as pas une autre question qu'on revienne à celle-là, si après? Il y a beaucoup d'OGM dans ça et ça absorbe tous les pesticides lors de la... Quoi? En plus, le spray net, il sent genre la fleur. Au niveau de la marina de Beauharnois. J'ai pas dit ça, là! Fait que fais juste dire... Le tempeh, là, c'est le soldat du soya. T'as chié quand tu dis ça. Il y en a 3, genre, ou 2, je peux. Oh mon Dieu! L'accessibilité. Après ça, tu prends une tasse de bouillon de légumes. J'ai-tu dit ça? Demande-moi pas de leur dire, ben. Là, tu mets un petit peu d'huile, puis là, tu le fais griller avec la sauce. Quand on finit. T'as assez!